Nous avons l'amendement 12 rectifié. Madame Gréaume. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Très souvent, lorsqu'une femme vient déposer plainte à l'encontre de son conjoint ou compagnon pour des faits de violence conjugale, celui-ci n'écope que d'un simple rappel à la loi. Loin d'avoir l'effet escompté, cette mesure nourrit plutôt une fausse impression d'impunité chez l'agresseur qui ne saisit alors nullement la gravité de ses actes. Pour les victimes, le sentiment d'insécurité se fait plus fort et nombre d'entre elles font l'objet de représailles de la part du compagnon contre qui elles ont porté plainte. Il semble donc qu'un simple rappel à la loi ne soit purement et simplement inefficace, ni répressif, ni éducatif. Il ouvre plutôt la voie à une récidive des actes violents et met de ce fait la victime en danger. Le présent amendement souhaite donc qu'un rappel à la loi pour violences conjugales soit systématiquement accompagné d'une formation de prévention et de lutte contre les brutalités au sein du couple ou d'un stage de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. Si le profil de l'agresseur s'y prête, on devrait également lui proposer une thérapie comportementale afin de soigner des attitudes colériques et pathologiques. Ces mesures viserait à responsabiliser l'agresseur et à lui faire comprendre la nécessité de ne pas réitérer ces actes de violence à l'endroit de la victime. Nous sommes persuadés qu'une approche éducative visant à accompagner et sensibiliser la personne coupable de sévices physiques et moraux permettrait de prévenir les risques de récidive. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la commission ? Oui, alors si je partage complètement votre opinion en ce qui concerne l'orientation de l'auteur, il faut s'occuper des auteurs, que ce soit de violences conjugales ou que ce soit de violences intrafamiliales. Si on ne s'occupe pas des auteurs, on aura forcément des récidives. La prison ne va pas répondre à cette pathologie. Donc je partage cette idée de prendre en charge de façon sanitaire et sociale adaptée. Ça, c'est tout à fait pour moi, je partage. Cependant, je voudrais vous dire que cette prise en charge, elle peut déjà être ordonnée dans le cadre notamment d'une peine de suivi socio-judiciaire assortie d'une injonction de soins. Donc là, ça existe déjà. Il existe les maisons qui prennent en charge les hommes violents. Nous avons vu le reportage qui concernait les journalistes du Monde la semaine dernière. Donc l'amendement nous paraît déjà satisfait, mais vraiment, je partage votre sentiment de la prise en charge des auteurs. Donc, quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure ? Je vous en prie. Je partage, mais c'est défavorable parce que c'est satisfait. Madame la ministre. Oui, c'est le même avis. En effet, d'abord, il faut vous dire, madame la sénatrice, que c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup. Et pendant la période du confinement, nous avons, en proposant l'hébergement des conjoints violents, souvent assuré un suivi de ces conjoints violents. Proposer l'hébergement des conjoints violents qui permettait de soustraire ces conjoints du domicile conjugal. Nous avons également proposé des stages de suivi qui me semblent compléter le dispositif. Mais comme l'a dit Madame la rapporteure, l'article 41-1 du Code de procédure pénale permet à la fois de faire un rappel à la loi et de compléter ce rappel à la loi par des stages ou par toute autre procédure. Donc le complément me semble déjà joué, et pour cette raison, mais il n'y a pas le caractère systématique. Et pour cette raison, donc un avis défavorable. Madame Cohen, Madame Gréaume après. Oui, moi j'entends que c'est déjà effectivement prévu dans la loi, effectivement on le sait. Il y a une difficulté quand même, c'est que la PPL que nous sommes en train d'examiner là a plutôt un versant répressif dans les articles qui sont soulevés. Nous, on trouve que c'est extrêmement important, et je pense que Madame la rapporteure l'a très bien compris, puisqu'elle nous soutient, le côté de prévention, d'accompagnement, parce qu'effectivement, pour empêcher la récidive, il faut qu'il y ait des stages de sensibilisation. Deuxième élément. Troisième élément, lors des auditions, parce qu'il y a un travail qui est fait par les parlementaires que nous sommes, au niveau du Sénat et singulièrement au niveau de la délégation aux droits des femmes. Donc nous avons eu des auditions, et un magistrat, Édouard Durand, a signalé que bien souvent, en fait,
effectivement, il y avait stage, mais tellement en portion congrue, tellement limitée dans le temps, qu'en fait, c'est totalement inutile. Donc, me semble-t-il, et j'aimerais avoir votre avis, Madame la garde des Sceaux, que l'amendement que nous portons peut aider justement à cadrer cet accompagnement et ce traitement des hommes violents pour permettre effectivement que le stage soit efficace et que ça ne soit pas seulement finalement une excuse pour le mari violent de dire ça y est, j'ai fait le stage. En fait, il n'a pas du tout, parce qu'il y a besoin d'une remise en cause profonde de ses structures de pensée, de la façon dont il considère l'autre, etc. Je ne vais pas le développer ici. Donc, je ne doute pas que ça soit dans la loi, mais simplement, nous sommes là pour approfondir les choses et essayer de faire en sorte de rendre encore plus efficace cette loi. C'est là le sens de notre amendement. C'est pourquoi il est important d'avoir un échange là-dessus. Merci. Madame Gréaume, vous avez la parole. Voilà, moi je voudrais simplement dire, faisons attention de ne pas mélanger entre le suivi et la thérapie. Parce que c'est très important quand même, depuis tout à l'heure, on parle d'amende, on parle de pénal. Là, la thérapie pourrait permettre justement de pouvoir, pour certaines personnes, se rendre compte de la violence qu'il peut faire sur les enfants ou le couple. Et ça, je ne pense pas que c'est dans la loi, la thérapie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Oui, ce que je voudrais simplement dire à Madame la sénatrice Cohen et à vous également, Madame, je partage mais alors complètement votre avis. Et ce sur quoi nous travaillons beaucoup dans les services de la chancellerie, en appui avec des associations ou avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est précisément sur le suivi des conjoints violents. Et j'étais à Grenoble il y a quelques mois où j'ai pu voir des conjoints violents qui avaient suivi un stage, mais qui là était un stage qui était perlé sur plusieurs semaines et qui témoignait de ce que leur avait apporté ce stage. Je vous réponds par un exemple. Je sais bien qu'un exemple ne vaut pas généralité, mais je puis vous assurer que c'est évidemment par ce côté de stage de responsabilisation, de thérapie, que nous pouvons avancer dans la prise en charge des conjoints violents. Vous me dites, Madame la sénatrice Cohen, il faudrait que dans la loi on soit plus précis. Je ne pense pas que la durée de tel stage relève de la loi. Par ailleurs, elle varie selon la gravité des faits accomplis et puis selon chacun des auteurs. Et donc parfois vous avez des stages qui durent 3 jours. Dans d'autres cas, c'est plus long et plus perlé. Tout dépend du public auquel on s'adresse et de la manière dont il est placé sous main de justice. Merci. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 12 rectifié avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.